Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, bonjour et bienvenue pour cet entretien qui traitera sur le baiser de Dieu. Le baiser de Dieu, c'est pas facile à expliquer, mais vous allez voir avec cet entretien de quelle façon Annick de Souzenel nous explique cette théorie. Dans ce baiser de Dieu, nous allons parler du déluge. Et peut-être que quelques personnes d'entre vous ne connaissent pas trop l'histoire du déluge. Alors, tout simplement, je vous donne un tout petit résumé. Le déluge, c'est au moment où Noé, qui est un homme juste, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde est dans la matrice d'eau, mais dans ce temps-là, on n'appelait pas ça matrice d'eau, mais le monde se noie, se démène, puis n'aboutit à rien. Alors Dieu décide d'envoyer un déluge. C'est une façon de parler, c'est le langage de Dieu, c'est le langage du mythe, une façon de nous révéler à nous-mêmes notre réalité ontologique. Et Dieu, tout simplement, dit à Noé qu'il devrait entrer dans son arche. Et quand il demande à Noé d'entrer dans son arche, ça veut dire dans son intérieur, de s'intérioriser au lieu de rester à l'extérieur. Et Noé est à peu près le seul qui accepte ça. Les autres ne veulent rien savoir. Donc, il demeure dans la matrice d'eau. Et puis, ils se démènent dans ça pour ne pas mourir. Quand on parle de matrice d'eau, c'est dans la voie. Et quand on accepte de passer dans la matrice de feu, c'est-à-dire entrer dans l'arche, ça veut dire qu'on accepte de passer de la matrice d'eau à la matrice de feu. Alors, dans ce récit du déluge, c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a Noé qui accepte, lui, d'entrer dans son intériorité. Bien sûr, on voit dans ce récit Dieu qui dit, comment tu vas construire l'arche et le bitume et tout ça. C'est tous des mots symboliques. C'est une façon de dire quelle est notre intériorité. Mais si on ne lit qu'au premier degré, c'est bien sûr que on fait tout simplement une histoire avec des animaux qui entrent dans l'arche et puis on ne sait pas trop à quoi ça rime, tout ça. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe et compliqué que ce qu'on nous dit dans la petite histoire simple qu'on a lue. Alors, la Torah, le livre de la tradition, c'est un baiser de Dieu. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'arc-en-ciel qui nous rappelle cette alliance, l'anneau de l'alliance. C'est ça le baiser de Dieu. Et de Dieu à Moïse, Moïse, lui, en fait, quand il a reçu les paroles, les commandements, eh bien, lui, il l'a reçu, comme on le dit dans les Nombres, le chapitre 12, de bouche à bouche. C'est-à-dire de verbe à verbe. Alors, cette Torah, elle est le verbe, le Christ incarné, le Christ qui s'est fait chair, mais la chair ontologique, là, quand on parle de chair, qui contient toute l'information divine. C'est à l'homme, à nous, qu'il revient d'œuvrer à ces noces que le baiser promettait, c'est-à-dire les noces éternelles avec notre Dieu. Chaque lettre dans le verbe qu'elle est, chaque mot chante le message qu'il délivre si nous nous offrons à lui. Le Christ est venu nous montrer le chemin. C'est lui qui vient nous prendre par la main. Alors, ces mots de la Torah ne sont pas seulement des outils de pensée, mais ils ont des maîtres. En vérité, le mot vient vers nous comme une icône. Il scrute nos cœurs et les appelle à l'ouverture sur un univers inconnu, et je dirais même un univers infini. De cet univers, les lettres sont les vibrations. Les vibrations, car l'intériorité de l'homme et la Torah sont sculptées du même ciseau, celui de la voix divine, que voyaient les Hébreux au pied du Sinaï lorsque Dieu parlait à Moïse. Cette voix, en fait, c'est la voix du Christ incarné dans le Nouveau Testament. Parce que le Christ a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors déjà, le Christ était là. La Torah n'est écrite que de consonnes.
Leur musique est une voyalisation non écrite, un souffle, l'esprit. L'esprit est une onde qui voyage à l'infini, qu'on ne peut saisir, mais qui saisit les lettres dans une ronde, et la ronde nous encercle à son tour et fait valser toutes nos certitudes. Elle fait se retourner, s'éloigner, puis rassembler les mots qui, soudain, prennent une couleur, un sens, mais un sens toujours ouvert sur d'autres horizons. L'hébreu, plus que toute langue, est propre à chanter les récits mythiques qui rendent compte de l'intériorité de l'homme. Cette intériorité resterait muette si le mythe ne l'exprimait pas. Le mythe, c'est le langage de Dieu. Le mythe se sert de matériaux du langage de l'homme extérieur pour parler de l'homme intérieur. Comme j'avais dit dans un autre entretien, le mot « Bereshit » qui ouvre la Torah, ce n'est pas un commencement, hein? La traduction n'est pas tout à fait au pas. En fait, compte, ça veut dire principe. Ce n'est pas au commencement, mais dans le principe était le verbe. Alors, si nous traduisons par dans le principe, ce principe est donc présent en nous. Il est le noyau fondateur de l'être de l'Adam que nous sommes, l'humanité. L'humanité, c'est le grand corps de l'Adam. Nous sommes alors saisis par ce principe qui est là. Principe dans notre être le plus profond, dans notre chair ontologique, que Dieu scelle dans les profondeurs de l'autre côté d'Adam, le féminin de l'être, qu'on dit en hébreu « Isha », son côté qui est non encore accompli, un côté qui est encore inconnu. Et le mot « bassar », prononcé « basser », ce mot hébreu signifie le verbe informer. Ce noyau qui est fondateur, en fait, est semence qui contient la totale information de notre devenir. Comme vous voyez un gland de chêne, bien, le gland du chêne, tout le chêne est contenu dans ce gland. Et ce Bereshit, dans le principe, nous conduit à la totalité de nous-mêmes, dont nous n'avons encore aucune idée. Il est de première importance d'apprendre enfin à lire les événements de notre vie personnelle ou collective sur un autre registre que celui de l'existentiel, par exemple. L'histoire devient alors signifiante de l'évolution de l'homme intérieur à partir de sa semence, d'où s'accomplira le devenir de l'homme. Alors, ce baiser de Dieu, c'est l'alliance retrouvée. Et nous avons ce signe dans l'arc-en-ciel que Dieu place après le déluge. C'est nous rappeler constamment que nous sommes dans cet avenir nuptial. Ce baiser de Dieu, c'est donc l'alliance retrouvée. Comment comprendre ce qu'est l'exil de Dieu, ce qu'est la véritable liberté, la connaissance, qui nous conscientisera à notre réalité ontologique, la genèse du désir, le mal, la souffrance, la mort, ou on dit en hébreu la mutation, parce qu'il n'y a pas de mot pour la mort, c'est la mutation, et que sont les trois matrices, on a parlé déjà des trois matrices, dans lesquelles nous devons passer pour arriver à la lumière divine. Notre total accomplissement, cette alliance retrouvée, ce baiser de Dieu, c'est ce « je suis » qui nous appelle à notre total accomplissement et à des épousailles éternelles avec lui. C'est là notre véritable destinée. Les mythes sont là pour nous donner ces connaissances sur ce que nous sommes ontologiquement dans l'essence même de notre être pour nous permettre d'agir. Si nous nous penchons sur un de ces mythes qui est le déluge, celui de Noé, nous verrons que ce récit nous donne à voir l'humanité, c'est-à-dire le collectif que nous sommes, en situation d'exil, qui se débat et se noie dans ce que symbolise le déluge. Inconscience, violence, destruction, tragédie de toutes sortes qui stérilisent en fait la semence et mènent l'homme à la mort. La semence, c'est le « je suis ».
Au cœur de ce drame dont on parle, le déluge, le patriarche Noé, homme juste, entend la voix divine et finalement s'extrait du déluge, que nous verrons être pour lui comme la matrice d'eau. Le déluge, c'est la matrice d'eau, et non plus tombeau pour lui, parce qu'il va aller vers son arche intérieure. Il va essayer de construire son arche, son espace intérieur, pour arriver où? Bien, à la matrice de feu. En sortant de la matrice d'eau, on passe vraiment à la porte des hommes et on arrive à la matrice de feu, là où le travail intérieur se fera et là où nous préparons notre mariage céleste. En elle, cette matrice de feu, il accomplira et deviendra le fruit de l'arbre de la connaissance. Ce fruit symbolise en ce mythe, par celui de la vigne, fait de Noé, un homme ivre et nu, ivresse, jubilation de la connaissance acquise par le travail accompli dans l'arche, son espace intérieur. La matrice, quand on voit la nudité, c'est parce que ça veut dire qu'il a renoncé à tout pour arriver à cette grandeur ontologique à laquelle Dieu l'appelle. Alors, cette nudité qui veut dire simplement le dépouillement des savoirs que le monde lui a fait revêtir. Il s'avance alors vers sa tente où il rencontre son Élohim. Sans doute, symbolise-t-elle une ultime matrice, c'est-à-dire que celle dont on va parler un peu plus tard, celle du crâne, que le Christ a vécu sur le Golgotha. La dynamique de croissance de la semence implique la présence des 3 matrices en notre corps. Dans la tente de Noé, devenue gloire d'Élohim, parce qu'il est entré dans son arche, son intériorité, resplendit et diffuse une lumière insoutenable aux yeux de ceux qui n'ont pas atteint cette qualité d'être. On va voir ça dans les fils de Noé. Sem et Japheth le suivent, mais ils marchent à reculons, en revoilant leur père. Mais Ham, le 3e fils, lui, il regarde l'intérieur de la tente de Noé, où Noé a pénétré, puis là, lui, il voit et est certain de ce qu'il a vu. Donc, il lit, mettons, comme nous autres, au premier degré de lecture, on est sûr de notre affaire. Il ne va pas à l'intériorité de la lecture, là, au symbolisme. Il lit au premier degré, puis c'est lui, il a compris. Donc, il va raconter ça à tout le monde à l'extérieur. Il y aura toujours dans le monde ces 2 sortes de démarches de connaissance. Celle de Ham, le voyeur, dont le nom signifie la chaleur, la puissance, et qui forge ces concepts, les érige en certitude, qui deviennent idoles et objets de puissance. Son interprétation du mystère est pour lui vérité. Et celle-ci, ramenée au niveau des valeurs de l'exil, construit un dogmatisme, stérilisant même. Celle de Shem, qui signifie le nom, et de Japheth, qui signifie l'étendue de la beauté, qui eux savent qu'ils ne savent pas, car c'est par une voie négative, à reculons, qu'ils atteignent à une vérité dont ils savent qu'elle en cache une autre, plus proche de la vérité ultime, cachée, incluse dans le mystère de l'attente. Aussi, ils cherchent, interrogent, contemplent dans une quête amoureuse portée en eux-mêmes, ils se verticalisent. Noé et les patriarches, et bien sûr Moïse, ont eu la révélation de la Torah, la tradition, dans son essence. Dans la tradition, on apprend qu'au temps messianique, Yahvé sortira le soleil de sa gaine, c'est-à-dire que la lumière de la Torah, de la tradition, brillera de tout son éclat et on pourra la recevoir véritablement dans son essence. Sans nécessiter, mettons, actuellement, on va la voir telle qu'elle. Le monde ne pourrait pas aujourd'hui supporter l'éclat naturel de la Torah, qui est trop fort pour la plupart des esprits de maintenant. Mais les temps messianiques approchent. Nous avons à les préparer, nous,
juifs et chrétiens ensemble, sans exclure bien sûr tous les amoureux de l'innommable sur terre. Aujourd'hui, les valeurs du monde, montées sur le bateau des certitudes, font naufrage, on le voit bien, tandis que surgissent de nos profondeurs inaliénables celles de la révélation. Ce feu de la révélation qui se dissout plus dans l'eau, mais l'embrase. C'est comme ce feu-là, ce n'est pas un feu qui va se dissoudre dans l'eau, mais il va plutôt l'embraser, c'est ce qu'ils veulent dire. Elle l'embrasera de son feu, l'eau de l'inconscience du monde, et brûlera ses vêtements protecteurs de l'exil. Car le Verbe inclus dans la Torah est en train d'accomplir de son feu la dernière part de l'arc-en-ciel qui relie le ciel et la terre. Le Christ a dit, « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » N'oublions pas que nous sommes dans le fer divino-humain, donc nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, incarné en nous, ontologiquement, pour arriver à cette ressemblance. L'arc-en-ciel, anneau aux 7 couleurs, qui apparaît dans le ciel après l'orage, est signe établi par Dieu avec Noé et significatif de notre alliance éternelle avec Dieu, oubliée des hommes, mais que Dieu, lui, se souvient toujours d'elle. Donc, il rend tangible au cœur de notre exil cette alliance. Nous vivons une dernière part du signe de l'alliance retrouvée. L'arc-en-ciel est là comme un rappel de notre alliance avec le Verbe de Dieu. Victor Hugo disait dans les Contemplations, en parlant de Dieu, « Il est vie, esprit, germe, ouragan, vertu, feu, car le mot, c'est le Verbe, et le Verbe, c'est Dieu. » Ceci est de Victor Hugo. Alors, c'est comme si Dieu, en venant vers nous, était venu en exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil de Dieu? Alors, foisonnant d'idoles aliénantes, les cieux intérieurs, en l'homme, sont vides de Dieu. Et les cieux extérieurs se vident à leur tour. Aujourd'hui, l'idolâtrie collective la plus aliénante me semble être celle que l'on porte aux sciences. Nombre de scientifiques continuent de jouer les Icare avec des ailes de cire, c'est une légende grecque, ça, dont on parlera plus tard, sans rien apporter de valable en ce qui concerne le véritable sens ontologique de la vie. D'où l'errance de nos contemporains qui se réfugient soit dans un intégrisme réducteur et mortifère, soit dans un humanisme à l'horizontale, palliant l'immédiat mais illusoire quant à l'essentiel. Ils vont dire à quoi bon s'encombrer d'un Dieu. La plupart des scientifiques, héritiers de l'ivresse qui animait leurs prédécesseurs d'avant, d'avoir tant libéré l'homme dans sa vie quotidienne, poursuivent leurs travaux dans la certitude de pouvoir un jour libérer l'homme totalement. C'est contre cela que le philosophe Nicolas Berdyaev mettait en garde. Il disait « Si l'on peut dire que l'ancienne culture mettait en péril le corps humain qu'elle négligeait, il me semble que la civilisation mécano-technique soit avant tout fatale à l'âme. » Nous sommes la première civilisation au monde qui n'a plus le sens du sacré, disait André Malraux. Alors, à quoi bon s'encombrer de ce Dieu, apparemment puissant, avec son arsenal sacré, puisque la technique résout nos problèmes, allège notre vie et nous promet des jours meilleurs pour assouvir nos besoins et leur expansionnisme sans limite. Le mythe biblique annonce ce rejet de Dieu par l'homme. Ces mythes ont traversé les temps, habillés en fables, mais ils se dépouillent aujourd'hui de leurs vêtements et sollicitent de nous un regard neuf, une écoute de leurs mots au miroitement infini. Allons donc tout d'abord
vers le récit biblique de l'exil d'Adam, dans Genèse 3. L'Adam, c'est vous et moi, c'est l'humanité, que les 2 premiers chapitres de la Genèse nous ont révélé être aimés de Dieu et appelés à croître jusqu'à sa déification pour être épousés de lui. J'appelle ce 3e chapitre, ce 3e récit, celui de l'exil, car il nous révèle la séparation tragique de l'Adam d'avec lui-même. Ayant consumé le fruit ou consommé le fruit de l'extérieur par le serpent Satan, avant de l'avoir fait mûrir à l'intérieur de lui, l'Adam, l'humanité, se croit devenu ce que lui promettait ce fruit, sa déification. Dès lors, il n'a plus de regard pour l'autre côté de lui, son Isha, son féminin intérieur, qui est lourde des énergies qu'en elle, il devait épouser pour les transmuter en informations et faire croître l'arbre de la connaissance et en devenir le fruit. Donc, ce féminin de l'être est devenu comme Ève. Mais cet Isha, ce féminin de l'être, n'est ni Ève, ni la femme par rapport à l'homme, mais le féminin intérieur de tout Adam. Son côté, son autre côté encore voilé. Peuplé d'énergie potentielle, appelé en hébreu l'inaccompli. En termes modernes, on va dire l'inconscient. L'inconscient que satellise le noyau constitué de l'image fondatrice Isha, féminin de l'être, porte en ses os. C'est le germe divin finalement, intérieur à tout homme. L'homme de l'exil s'est exilé de lui-même, devenu étranger à ce féminin intérieur, de ce verbe divin qu'elle portait en son noyau fondateur. Il est convaincu d'être totalement accompli, d'être un Dieu. Il chosifie et toute chose chosifiée, c'est-à-dire coupée du verbe divin qui la fonde, engendre la peste, dit la Bible. Vous voyez ça dans les plaies d'Égypte. À cette lumière, donc, l'homme devient tragiquement générateur de ses propres souffrances. Nous approchons aujourd'hui l'apogée de la souffrance. La peste ravage les peuples, car tout est chosifié, manipulé, pour rendre ce tout intégrable à une logique scientifique, agnostique et mutilante. Tel un vampire, le système économique, politique ressortissant de cette logique aspire goulûment les sangs de notre planète Terre, dont l'écosystème est maintenant entré dans sa phase terminale. Nous aurions de quoi désespérer si, en tant que croyants, nous n'avons pas oublié Dieu, nous n'entendions le Christ affirmer « Courage, j'ai vaincu le monde ». Vous avez ça dans Jean 16, 33. Car l'agonie actuelle, appelons ça une agonie, et celle du monde, est celle du royaume de Satan, soumis au temps d'exil, mais non celle de la création qui, ontologiquement, n'appartient qu'à Dieu, et que Dieu protège au-delà de la folie adamique et de notre perception étroite, car coupée de sens. Le retournement de l'homme vers lui-même et vers son Dieu, c'est sûr qu'il va falloir faire. Et en temps de pandémie, c'est un petit peu à ça qu'on est appelé, mais qui le voit? Si l'homme oublie Dieu, Dieu, lui, n'oublie pas son épouse. Bien qu'elle soit adultère, elle s'adonne à toutes sortes d'autres dieux que lui, elle s'est donnée au Satan et vouée à la mort. Elle est infiniment aimée de son Dieu qui veut la sauver. Dieu met une limite au ravage et s'insinue du faux époux. Soudain, elle peut sortir et veut l'amener à recouvrer la mémoire ontologique, revenir vers lui. Cette mémoire de l'information engrammée dans la semence divine fondatrice de son être et non celle dont tout historique de surface.
L'éruption divine au cœur de l'absence se vérifie dans l'histoire. Vous avez vu l'histoire d'Abraham, c'était Abraham, qui reçoit la visite de son Dieu Yahvé, qui l'enjoint à quitter la Chaldée, la terre de son enfance. C'est-à-dire, ça veut dire quitter l'enfantillage de l'exil, en se faisant connaître de lui et en lui disant « Va vers toi, va vers ton intériorité, retourne à ce que tu es vraiment. » C'est ainsi. C'est aussi celui de Jacob, dans le troisième patriarche d'Israël, qui faisait le songe de l'échelle, au sommet de laquelle Yahvé l'attend. Au moment où Jacob faisait l'expérience de ce songe, celui-ci quittait sa famille, c'est-à-dire le collectif, en son état confusionnel donc, et soudain, dans l'expérience du songe, il prend contact avec le Saint-Nom, qui fait brèche en lui et s'ancre en sa personne. C'est alors que commence avec sa lignée la montée de sève messianique. Voici pour cet entretien. Nous reprendrons plus tard en parlant de ce côté dont Moïse, fuyant en Égypte, va nous mentionner. Merci, au revoir et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.